4 anciens soldats britanniques ont réussi ce mercredi l'ascension du sommet de l'Everest alors qu'ils étaient partis de Londres vendredi dernier. 5 jours. Il y a un truc qui va pas là. Les alpinistes passent normalement plusieurs mois au Népal avant de tenter le sommet pour s'acclimater, puisqu'en altitude, il y a moins d'oxygène. Vous allez donc me demander comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver si vite ? Eh bien, c'est grâce au xénon. Ce gaz, il favorise la production d'érythropoïétine. C'est une hormone qu'on connaît plus sous le nom d'EPO. Elle stimule la fabrication des globules rouges, qui sont les molécules qui permettent de transporter l'oxygène via le sang. Donc plus de globules rouges, c'est plus d'oxygène dans une même quantité de sang et donc une meilleure performance. L'EPO est d'ailleurs considérée comme dopante et interdite dans de nombreux sports. Ces expéditions express au sommet de l'Everest, c'est l'idée de cet homme, Lukas Furtenbach. L'Autrichien organise des expéditions en montagne depuis plus de 10 ans et il propose pour 103 900 € de faire l'aller-retour entre chez soi et le toit du monde en 3 semaines maximum. Évidemment, ces expéditions, elles sont largement critiquées dans le monde de l'alpinisme puisqu'elles ouvrent la porte de l'Everest à des gens qui n'ont pas l'entraînement des alpinistes professionnels et elles encouragent la surfréquentation. C'est pas très kaizen, quoi. Mais Lukas Furtenbach, il ne voit pas tout à fait les choses de la même façon. Déjà, il rappelle que les ascensions sous oxygène, c'est loin d'être nouveau. Et puis, selon lui, c'est la même motivation qui pousse un alpiniste professionnel et une personne lambda, comme vous et moi, enfin surtout vous, à vouloir grimper l'Everest. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de commercialiser le moyen d'y arriver. En janvier dernier, le Népal a annoncé augmenter le prix du permis d'ascension de l'Everest de 9 500 à 13 000 € pour améliorer la sécurité et lutter contre la pollution. Et puis les autorités népalaises réfléchissent à réserver l'ascension aux personnes ayant déjà gravi un sommet d'au moins 7 000 mètres d'altitude.